Salut, c'est Tony sur Altmedia. Alors j'ai regardé les dernières images du meeting du Z et une question m'est venue à l'esprit. Les supporters d'Éric Zemmour sont-ils aussi cons que certains antifas en manif? Notez bien que j'utilise le terme de supporter et non celui d'électeur. Parce qu'à ce niveau-là, on est plus dans le match de foot qu'autre chose et que je suis bien évidemment conscient que ce genre de phénomène ne concerne pas la majorité des électeurs d'Éric Zemmour. Ou plutôt, il concerne tout le monde et personne à la fois. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Pour l'instant, je vais me contenter de décrypter les images des échauffourées, tel un véritable petit youtubeur politique. Bon, là c'est les images qui précèdent l'exfiltration des journalistes de quotidien. Ouais, des sifflets là. Ouais, par rapport à la situation extérieure, Attends, viens. Ouais, non, mais merci. Je crois qu'il y a des journalistes de quotidien qui n'ont pas été bien accueillis. Ça vous rappelle rien? Ça me fait aussi penser au célèbre extrême droite dégage de nos manifs. Bon alors là il y en a qui vont me dire que les antifas sont réputés pour faire preuve de violence envers les journalistes qu'ils classent à droite. Et c'est pas faux, c'est même carrément vrai. Mais quand bien même, cette attitude de supporter éméché, ça me crispe. Tiens, hop, voilà, il y en a qui ont des trucs à relire. Merci Gustave. Ce genre de comportement simiesque, à gauche comme à droite, c'est difficilement acceptable. La politique, c'est pas les jeux du cirque. Ok, les Rital ont peut-être besoin d'une minute pour y réfléchir. Bref, qu'est-ce que c'est votre logique là? Vite, ils vont faire un article diffamatoire. Empressons-nous d'aller leur donner de quoi faire un article solide. C'est navrant. C'est aussi stupide que les militants de gauche qui refusent de parler à un journaliste une fois qu'on lui a collé expressément l'étiquette extrême droite. Mais ce qui est le plus triste là-dedans, c'est que ça fait un moment que la droite essaie de prouver qu'elle vaut mieux que ça. Et je dois avouer que je connais beaucoup de personnes qui sont passées de gauche à droite, non pas parce qu'ils se reconnaissaient dans les idées de la droite, mais par révulsion des méthodes employées par certains militants de gauche. Le refus systématique de l'échange, la censure, les actions violentes, les squats, j'en passe, et des meilleurs. Alors là, coup dur pour la droite, parce qu'après il se passe ça. Ouch, crochet au foie pour la droite rationnelle. Bon après on peut toujours se demander qui a commencé, hein, si tant est que cette question soit légitime, à partir du moment où on se met à lancer des chaises. Bon, voyons ce qu'en dit Eric. Est-ce que vous condamnez les violences qui ont eu lieu dimanche? Mais, écoutez, je condamne évidemment toutes les violences. C'est une évidence. Maintenant, il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Il y a des gens qui viennent pour faire de la provocation. Ils viennent, ils savent très bien qu'ils vont énerver les gens qui sont là. Ils le font pour ça. Et ils le font pour que les médias disent « Ouh là là, ils sont méchants, les autres sont violents. » Ils n'avaient rien à faire là. Est-ce que vous savez pourquoi le meeting de Jean-Luc Mélenchon, qui était en même temps que le mien, s'est bien passé? Ben, je vais vous répondre. C'est parce que les gens qui me soutiennent ne vont pas déranger les meetings de Jean-Luc Mélenchon. Imaginez 10 types qui seraient venus avec un t-shirt « Non à l'islamo-gauchisme », comment ils auraient été reçus? Voilà. Eric, là je suis pas d'accord. Pas du tout d'accord, c'est trop gros. Bon alors je suis peut-être un jambon, mais j'ai comme l'impression qu'il vient de nous servir sans la moindre pression la même rhétorique que les pseudo-antifascistes lorsque Génération Identitaire avait déployé sa fameuse banderole. C'est de la provocation, ils n'ont rien à faire là, ils savent pertinemment qu'ils risquent de créer des frictions. Non mais franchement, je m'attendais presque à un « ils attisent la haine ». Personnellement, je pense que Feu Génération Identitaire disait dans la majeure partie de la grosse merde, mais j'étais absolument pas pour leur dissolution, ni même pour les retirer du débat. Et si jamais ils s'étaient fait savater, j'aurais jamais eu l'audace d'utiliser un argument aussi claqué que ils savaient bien à quoi s'attendre. Sérieusement, c'est quoi le délire? Chacun chez soi et les vaches seront bien gardées? Et les hippopotames seront bien gardés! Bref, on va écouter les militants des SOS Racisme. Qu'est-ce que vous reprochez à Eric Zemmour du coup? Excusez-nous monsieur, ça va être compliqué un petit peu de vous répondre. On est venu pour faire une action pacifique. On est des antiracistes convaincus. On est juste venu pour dire que tout le monde n'était pas d'accord et qu'on voulait s'y opposer de façon pacifique. On a des t-shirts que je viens de retirer pour éviter de me faire à nouveau casser la gueule. Je savais pas que ce serait comme ça. Vous avez pris des risques. J'ignorais les risques, je pensais qu'on était en démocratie, s'il vous plaît. Je pensais qu'on était en démocratie, qu'on pouvait donc dire ce qu'on avait à dire et qu'on n'aurait pas de conséquences physiques. On est des militants pacifiques.
Et on fait ça dans le meeting voilà, autour de Mélenchon, c'est la je suis même surprise, je savais. Je pense que. Les paroles d'Éric Zemmour, c'est pas la même chose. les paroles d'Éric Zemmour, c'est des paroles qui tuent, c'est On des s'est paroles levé. qui incitent à la violence. On a levé notre pull sur lequel étaient des lettres qui faisaient la phrase non au racisme. On a levé le poing. On n'est pas raciste ici, hein. Personne n'est raciste. Je l'ai retiré. À minima, racontez-moi. Pas moi en tout cas. Ne me soignez pas la caméra peut-être. Madame, pourquoi vous voulez pas être soignée devant la caméra, madame? Je sais pas ce Oui, que Madame, pourquoi vous voulez pas être soignée devant la caméra? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que vous voulez pas être soignée devant la caméra, madame? Bon alors je suis désolé, mais lui, je le crois quand il me dit qu'il est venu pacifiquement. Je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, mais franchement regardez-le, j'ai envie de lui donner un Kinder. Ensuite il y a un journaliste qui demande à plusieurs reprises pourquoi la jeune fille ne veut pas se faire soigner devant les caméras. Et on comprend très bien le sous-entendu. Mais franchement, elle vient à peine de sortir de la salle, elle est probablement en état de choc avec peut-être une légère commotion. Alors il me semble que l'accuser de faire de la mise en scène, c'est un léger procès d'intention. Après c'est possible bien sûr, mais je pense plutôt qu'elle a pas envie de se faire tripoter sa plaie devant les journalistes. À part ça, rien de neuf dans leur intervention, si ce n'est la même vieille rhétorique antiraciste à 2,50 francs qu'on nous sert depuis des années. Mais bon, à part ça, ça m'a pas l'air d'être des terroristes. Et un peu avant, dans la même vidéo, il y a un gars qui dit ça. C'est vrai qu'un mouvement de foule, ça fait toujours un peu peur, ça fait de belles images, donc on se dit qu'il y a des violences, mais non, c'est juste exfiltrer un journaliste pour que tout se passe bien. Mais dans l'idée, la vraie violence, elle est du côté des antifas qui sont de l'autre côté de la rue et qui veulent s'en prendre aux militants de Génération Z, aux militants de Zemmour physiquement. Donc la vraie violence, elle est de ce côté-là, elle est déplorable. Et cette violence, elle démontre aussi la violence qu'il y a dans notre pays, la fracture qu'il y a dans notre pays. On nous dit qu'Éric Zemmour fracture le pays, mais en fait la fracture, elle est déjà là. Et en fait, c'est les bouts de cette fracture qu'on ressent avec cette violence, notamment avec les antifascistes. Bon alors, je suis pas d'accord avec le début, mais je suis d'accord avec la fin. Je ne pense pas que la vraie violence soit d'un côté en particulier. Bien sûr, on pourrait argumenter sur la fréquence à laquelle ça arrive dans tel ou tel camp, mais franchement, est-ce que c'est vraiment important? Non, je pense que les Français, de façon générale, sont excédés. À bout de nerfs. Et que ces débordements sont symptomatiques d'une foule excédée, quelle que soit son idéologie. Là où je pense que ce monsieur a raison, c'est sur la fracture. Au début de la vidéo, j'ai dit que ces phénomènes concernaient à la fois tout le monde et personne. Et c'est exactement ça. Ces comportements sont la résultante des fractures d'ores et déjà présentes au sein du peuple français. Personne n'est responsable des actions violentes, si ce n'est les quelques excités qui les commettent. Mais en revanche, tout le monde est, à des degrés différents bien évidemment, responsable de cette fracture. Et oui, l'individu exalté n'attaque généralement pas sans la foule pour le galvaniser. Alors vous l'aurez compris, cette vidéo n'a pas pour but de discréditer Zemmour ou ses électeurs, mais plutôt de pointer du doigt des phénomènes sociétaux qui risquent fort de devenir de plus en plus récurrents. À moins bien sûr que l'on ne s'empresse de restaurer un débat public sain. Alors évidemment, je suis content de voir autant de ferveur de la part des Français, chez les soutiens de Zemmour comme ailleurs. Et ça, même si je voterai probablement pas aux prochaines élections. Personnellement, je me contenterai de vous apporter un maximum d'intervenants intéressants et prochainement des débats dans l'espoir de participer à la restauration de ce débat public si mal en point. Vous l'aurez maintenant compris, chez Altmedia, on aime recevoir des intervenants aux idéologies très diverses, et ce pour une raison simple. On pense que c'est la seule manière de sauver la France. Alors pour conclure, oui, les supporters de Zemmour peuvent être aussi cons que les antifas. Et ils viennent malheureusement de le prouver. Sur ce, parlez avec tout le monde, ne négligez jamais le débat. Moi je vous dis salut, et à la prochaine sur Altmedia. If you could see, I never planned to be a man, it just wasn't me. But now I'm searching for commitment and other arms. I wanna shelter you from harm.